Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. Aujourd'hui, je reçois Alban Guyot qui préside aux destinées d'une communauté de 18 000 entrepreneurs. Il préside l'entreprise du futur, qui est une organisation qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'innovation. Bonjour Alban. Bonjour. Ma première question est toute simple. Comment vous avez vécu cette période de confinement? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, quand le coup près est tombé? Comme tout le monde, je dirais qu'on l'a vécu de manière très soudaine. Et ce qui nous est arrivé pendant ce confinement, c'est une très forte croissance du monde digital de l'entreprise du futur, qui petit à petit redevient figital avec ce déconfinement qui progresse de jour en jour. Pour vous, ça a été un accélérateur, le confinement, une aubaine? Une aubaine, je ne sais pas, mais oui, ça a été de manière très significative, un accélérateur sur la partie digitale de l'entreprise du futur. On a créé 6 innovations au sein de l'entreprise du futur depuis le début du confinement, dans une dynamique d'entraide et de solidarité auprès de nos 19 000 membres. Donc, ça comprend des communautés d'entraide et de partage, des lives d'entraide dirigeants en petits groupes pour partager et échanger sur les enjeux du quotidien, un indicateur hebdomadaire qu'on a lancé chaque semaine auprès de plus de 600 PDG, DG qui répondaient chaque semaine aux enjeux qu'ils traversaient sur la semaine et aux enjeux auxquels ils allaient être confrontés la semaine suivante. Voilà, on a créé un manifeste autour de la vocation de se faire confiance demain dans cette reprise qu'on a co-créé avec le mouvement éthique et avec une vingtaine d'industriels. Voilà, et puis beaucoup d'autres initiatives. On a créé une nouvelle marketplace qui s'appelle Confiance, qui vise à faire travailler les dirigeants entre eux dans une dynamique de confiance au redémarrage pour favoriser la relocalisation, favoriser cette dynamique d'entraide et de reprise économique entre PME et ETI. Vous avez eu le sentiment que le confinement fabriquait ou entraînait un besoin de parler entre les entrepreneurs qui se sentaient seuls, éventuellement menacés, que les startups étaient fragilisées et pas que les startups? Vous vous êtes dit finalement une sorte de cellule collective d'écoute psychologique mais également professionnelle, c'était une bonne chose? On a effectivement senti que c'était un très fort besoin. Pour vous partager quelques chiffres. En l'espace de 2 mois, on a réuni plus de 200 dirigeants qui se sont retrouvés en visio sur des toutes petites visios de 3-4 dirigeants. Hein, donc, ce n'est pas des gros webinaires. Donc, ça en fait une quantité de visio et de live qu'on a animés. Et beaucoup de dirigeants ont même pris le rythme et je dirais pris l'envie d'en faire un par semaine ou un tous les 15 jours pour, je dirais, régulièrement aller chercher ce regard miroir sur les décisions qu'ils prennent, les interrogations qu'ils ont aujourd'hui, les différents niveaux de maturité. Et ils cherchent aussi, je dirais, à comprendre et à savoir comment chacun cherche à innover, comment chacun cherche à se démarquer dans cette période pour rebondir au mieux à la suite de la crise. Est-ce que justement ce confinement a été une période propice à l'innovation, non pas chez vous, à l'entreprise du futur, mais chez vos membres et en général? Est-ce que vous avez le sentiment que de cette période sont nées des innovations? Oui, c'est plus qu'un sentiment, c'est une certitude, je dirais même, puisqu'on a vu effectivement que dans un contexte incertain, l'innovation était quand même pour bon nombre d'entre eux un moyen je dirais, de sortir de cette crise et un moyen de se réinventer. La majorité des innovations qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est une innovation et une remise en cause de son modèle économique, une innovation et une remise en cause de son modèle managérial et de son organisation. Et bien sûr, au milieu de tout ça, il y a eu des opportunités aussi pour chacun d'innover dans le produit. Et le confinement a favorisé cette accélération puisque pour passer cette crise, pour continuer à travailler, pour garder une continuité d'activité, il nous fallait tous innover dans tous les sens du terme et au quotidien. Vous avez des exemples en tête? Vous vous êtes dit, tiens, ceux-là, au pire de la tempête et de la difficulté, ils ont sorti une idée, un process, un produit, un service nouveau? Un exemple qui est assez connu, qui est pas un membre de notre communauté, mais qui a marqué beaucoup de gens, c'est Make Care, qui a fabriqué le respirateur et qui a innové autour de ce respirateur pour soutenir les hôpitaux et soutenir les besoins qu'on avait. Je trouve qu'il y a eu énormément d'innovations managériales aussi, et notamment, on sent aujourd'hui que la réflexion du dirigeant dans l'aménagement du poste de télétravail au quotidien est plus que jamais important dans est-ce qu'il faut que je participe au financement d'une bonne connexion Internet? Est-ce qu'il faut que je participe au financement et à l'aménagement d'un bon poste de travail, une chaise, un bureau digne de ce nom? Est-ce qu'il faut que je participe aussi au financement d'un scanner et d'une imprimante? On a mené pas mal de réflexions sur ce sujet. Certains dirigeants vont même jusqu'à imaginer payer une partie du loyer ou une partie
c'est-à-dire du crédit immobilier de leurs collaborateurs parce qu'il va leur proposer de passer une partie du temps de leur travail chez eux, au même titre qu'on avait une forte réflexion sur l'aménagement du poste de travail en entreprise et sur les différents espaces de travail par rapport à différents besoins, comment on va décaler et dupliquer cette réflexion sur l'aménagement du poste de télétravail et sur les mêmes conditions qu'on va pouvoir recréer à son domicile. Comment vous la voyez, vous, l'entreprise du futur, puisque c'est comme ça que vous vous appelez? Moi, c'est une conviction que j'ai depuis de nombreuses années maintenant et je dirais que cette crise conforte encore plus cette position, c'est que l'entreprise de demain sera une entreprise digitale. Elle vivra aussi bien dans un monde physique qu'un monde numérique et on le voit bien aujourd'hui qui est dans une crise auquel on est confronté sanitaire où un monde physique est totalement à l'arrêt. Le monde digital et cette dimension digitale nous permet de conserver une continuité d'activité. Et on n'est pas à vivre un peu dans un monde physique, un peu dans un monde digital. Pour nous, le digital, c'est une fusion parfaite de ces deux mondes au service d'une expérience client unique et hyper personnalisée. Il n'y a pas l'un qui prime par rapport à l'autre. Il y a un bon équilibre entre ces deux mondes qui vise à créer la meilleure proposition de valeur, la meilleure expérience auprès de ses clients et dans une dimension personnalisée. Merci Alban Guyot d'avoir été avec nous pour ce numéro du Confiné Libéré avec le comptoir Malakoff de la nouvelle entreprise. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci.